Bonjour Bonjour à à tous et à tous. toutes. On va attendre jusque quelques instants d'avoir un peu plus de connexion pour ce webinaire et puis on commencera dans la foulée. Est-ce que vous pourriez nous dire d'ores et déjà si vous entendez bien et si vous voyez bien le diapo, s'il vous plaît? Et pour ça, vous pouvez utiliser le petit module de questions-réponses. Merci, celle ou celui qui a répondu. Super, parfait. Eh bien, on va commencer du coup. Donc, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ce webinaire. C'est un webinaire donc de présentation du nouvel avenant de l'accord national des centres de santé. Donc, on vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter et nous sommes donc ravis de vous compter parmi nous. Ce webinaire durera donc environ 1 heure. L'objectif est donc de vous présenter donc les principales évolutions de ce nouvel avenant, d'en expliquer un petit peu les enjeux et de répondre à vos questions au besoin. Donc, je vais vous rappeler simplement les règles de fonctionnement du webinaire. Donc, avant de commencer, donc les micros ont été volontairement coupés donc pour assurer le bon déroulement du webinaire. En revanche, comme le disait Mélissa tout à l'heure, le module questions-réponses reste actif pour qu'on puisse répondre à la fin de chaque partie à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et comme je vous l'ai dit, on y répondra au fil de l'eau. Pour les aspects pratiques, donc le webinaire est enregistré, ce qui nous permettra de vous le diffuser pour que vous puissiez à nouveau en prendre connaissance. Et puis n'hésitez pas du coup à rester jusqu'à la fin pour qu'on puisse vous donner toutes les informations nécessaires. Donc sans plus attendre, on va commencer et je vais laisser la main à Latifa pour cette première partie. Très bien, bonjour à tous. On va commencer avec tout d'abord une présentation des différents enjeux autour de de ce nouvel accord national et puis un petit point également sur le calendrier. On va passer à la diapositive suivante. Le nouvel accord national 2025 a été signé autour de plusieurs enjeux qui sont importants et qui ne sont pas négligeables, hein. Tout d'abord, le premier c'est ce nouvel avenant a été signé autour d'une simplification de la rémunération forfaitaire spécifique. Donc c'est un point important puisque ça permet vraiment de venir alléger et simplifier la lecture des indicateurs et de la rémunération spécifique, notamment certains indicateurs qui pouvaient paraître lourds auparavant. Donc on détaillera au fil du webinaire, vous verrez, on vous présentera justement cette simplification de la rémunération forfaitaire. Autre point important, c'est que la nouvelle convention des centres de santé, elle vient valoriser l'implication des centres de santé dans les territoires. Pour information, dans le cadre de la signature de ce nouvel avenant, il faut savoir qu'une enveloppe financière a été débloquée, qui n'est pas négligeable. C'est environ 50 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour pouvoir justement venir valoriser l'implication des centres de santé. On sait que c'est un modèle qui attire toujours, au niveau des PS notamment. Et donc, il était important de valoriser cette implication des centres de santé et également de recentrer l'émission sur les soins de premier recours. Autre évolution de taille, c'est le fait que le nouvel avenant vient inscrire les évolutions de la convention médicale. Donc vous savez qu'en 2025, une nouvelle convention médicale a été signée et il était important de caler cette convention médicale sur la convention des centres de santé. Et là, on va retrouver par exemple des évolutions sur le forfait médecin traitant ou encore sur l'évolution des contrats assistants médicaux. On vous détaillera là aussi tous ces éléments dans la suite du webinaire. On retrouve également un volet sur la lutte contre la fraude afin d'éviter certaines dérives. Et autre point important, c'est l'accès aux soins pour les publics les plus précaires, avec notamment l'ajout et la prise en compte de la patientèle en affection de longue durée. On va passer à la diapositive suivante.
Donc, on va faire un point en termes de calendrier. Donc, pour rappel, la nouvelle convention accord national, elle a été signée avec un effet au 1er octobre 2025. À cette date, seulement certaines actions ont débuté, comme par exemple la fin de la possibilité de signer des contrats démographiques. Pour ce qui est de la rémunération forfaitaire, elle prend effet, pardon, à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Et puis certaines mesures, elles se déclineront sur 2027. Alors, il est à rappeler aussi que au niveau de la rémunération, là pour l'instant, les saisies que vous faites actuellement, elles concernent l'année 2025. Elles ne sont pas donc impactées par les nouvelles actions que l'on vous déclinera. Pour ce qui est des supports de communication, c'était important aussi qu'on vous dise que pour l'instant, les fiches indicateurs et les guides méthodologiques concernant le nouvel avenant ne sont pas encore disponibles. Normalement, on devrait les avoir dans le courant du second semestre 2026. Donc, bien sûr, il va de soi que dès que nous les avons, Virginie et moi, on vous les communiquera. On peut passer à la suite. Donc maintenant, on va faire un point un petit peu sur les missions principales. Donc on va passer à la slide suivante. Donc cet accord réaffirme clairement le positionnement de faire des centres de santé des structures de proximité sur le soin de premier recours, à savoir que concrètement, pour les centres de santé qui ont une activité de second recours qui représente plus de 50% de leur activité, ces centres ne pourront plus bénéficier de la rémunération forfaitaire. Il ne s'agit bien sûr donc non pas d'un déconventionnement et donc les centres de santé pourront continuer à facturer au tarif opposable. Et donc on va passer à la slide suivante pour commencer sur la rémunération spécifique. Alors, comme on le disait tout à l'heure, un des points essentiels de cette nouvelle convention, c'est vraiment la simplification et la consolidation de la rémunération forfaitaire. Donc, on retrouve une simplification de certains points, avec notamment la disparition des blocs communs et des blocs complémentaires. Alors, pour rappel, vous vous en souvenez peut-être, auparavant, on avait un bloc commun à tous les centres de santé, donc qui répertoriait des indicateurs communs à tous, et un bloc complémentaire avec des indicateurs spécifiques à chaque type de centre de santé, que ce soit médical, infirmier, dentaire, etc. Donc ces blocs communs et blocs complémentaires disparaissent, ce qui permet quand même d'alléger le dispositif de la rémunération et vraiment de mieux comprendre aussi le mode de calcul et les indicateurs. Autre suppression de taille, c'est la notion de prérequis. Alors, pour rappel, auparavant, nous avions trois types d'indicateurs, les indicateurs socles prérequis, les indicateurs socles et les optionnels. Donc aujourd'hui, cela évolue pour ne laisser que deux types d'indicateurs, ce qui sera beaucoup plus simple, les indicateurs socles et les indicateurs optionnels. Donc, pour rappel, les indicateurs socles, ce sont ceux à développer nécessairement pour pouvoir déclencher le versement de la rémunération. Et les indicateurs optionnels, le centre de santé peut choisir de les décliner ou pas en fonction de ses souhaits et de ses besoins. Autre suppression, c'est la notion de valeur en points. On ne laisse qu'une valeur en euros. Là aussi, le but étant de vraiment simplifier la lisibilité de la rémunération. Euh, Autre aspect de la rémunération forfaitaire, c'est que viennent s'ajouter des nouvelles actions et des nouveaux axes pour renforcer le dispositif et apporter une valorisation supplémentaire. Donc, tout d'abord, la création d'un axe prévention en santé. Alors pourquoi cet axe-là? On sait que la prévention, c'est un aspect important de l'accès aux soins. On sait aussi qu'en France, on est un petit peu en retard en termes de prévention. Donc là, l'idée, c'est de venir valoriser des actions en termes de prévention, des actions qui d'ailleurs sont déjà, dans la plupart des cas, menées par les centres de santé, et donc de venir renforcer ce volet prévention. Dans le cadre de cet axe prévention en santé est créé d'ailleurs un volet santé environnementale. Autre point, c'est la patientèle commune, la patientèle en ALD commune, pardon, qui est prise en compte maintenant, et la transposition, comme on le disait tout à l'heure, de la convention médicale, notamment au niveau de l'usage des téléservices et des usages numériques.
Enfin, pour renforcer le dispositif de rémunération, certains indicateurs vont être mieux valorisés. Donc, on va les décliner là encore au fur et à mesure du webinaire. C'est le cas, par exemple, de l'amplitude horaire ou de la coordination. La majoration précarité, elle est étendue à la patientèle en affection de longue durée et à la patientèle bénéficiant de l'allocation adulte handicapé. Et cette majoration précarité sera étendue dans le calcul des différents indicateurs, hormis l'indicateur démographique. Donc on voit voilà, qu'il y a une volonté de mieux valoriser et de simplifier surtout le dispositif de la rémunération forfaitaire. On passe à la suivante. Et donc, on va passer dans le vif du sujet et vous présenter donc les indicateurs, donc en plusieurs blocs, les modifiés, les nouveaux, et puis par la suite ceux qui auront été supprimés. Donc, on commence par les modifiés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a certains indicateurs donc qui ont été ajustés donc pour coller réellement à vos activités. Donc, on va passer à la slide suivante et commencer par l'accessibilité des centres de santé. Auparavant, on demandait donc une ouverture des centres de 8 heures à 20 heures avec des plages après dégressives en fonction du nombre d'heures ouvertes dans une journée. Maintenant, ce nombre d'heures passe à 8 par jour avec une amplitude horaire de 4 heures donc le samedi matin. Comme avant, pas de changement au niveau des semaines de fermeture sur les vacances scolaires qui restent au nombre de 3. Et si de ce fait, plus de semaines donc, sont fermées, il pourra y avoir une minoration, ce qui était le cas auparavant. Sur cette accessibilité-là vient se greffer l'organisation du soin non programmé, c'est-à-dire que le centre de santé doit avoir des plages disponibles pour recevoir les patients qui auraient besoin d'un soin d'urgence dans la journée, donc avec des plages dédiées au rythme de votre centre, bien sûr. Et les petites nouveautés, donc pour ce nouvel avenant, c'est la particularité pour les petites structures, mais aussi pour les centres qui accueillent des étudiants, de ne pas être concernés par l'ouverture durant les congés scolaires et l'organisation des soins non programmés. Et pour les structures qui auraient moins de 2,5 ETP, donc de professionnels de santé, l'amplitude horaire passe de 8 heures à 6 heures minimum par jour. Et donc, c'est un indicateur socle. On vous le dira systématiquement, c'est un socle ou un optionnel. Et donc là, on est sur un indicateur socle. Pour ce deuxième indicateur, qui cette fois-ci sera optionnel, on va parler de la diversité de l'offre de soins. Donc, cet indicateur va permettre de valoriser, comme je le disais auparavant, la diversité de l'offre de soins avec la présence d'un ETP médecin ou un ETP médecin plus une IPA et de valoriser la présence d'autres professions médicales si c'est le cas au sein de votre centre. Donc valoriser dans le cas où 0,5 ETP d'une autre profession médicale sont présents, avec une majoration si on a deux professions différentes, et la majoration aussi en cas de présence de deux auxiliaires médicaux. Et là, vous pouvez voir qu'il peut y avoir des majorations aussi dans le cadre de la présence d'une IPA avec 700 euros complémentaires, ou la présence d'un psychologue conventionné, où là aussi, nous pourrons avoir une majoration de 700 euros supplémentaires. Et on va passer à la slide suivante. Donc, on passe sur l'indicateur en lien avec la fonction de coordination, qui lui est un indicateur socle. Donc, cet indicateur est modifié dans le sens où est venu se greffer un indicateur qui auparavant était tout seul, l'indicateur en lien avec la coordination externe. C'est-à-dire que maintenant, toutes les fonctions en lien avec la coordination, donc l'animation, la coordination des parcours, les relations avec les institutions, vont être couplées avec la coordination externe, donc ce qui était le document que vous nous fournissiez avec le lien avec les partenaires externes, les établissements sanitaires, médico-sociaux. Donc ça va faire un seul et même indicateur pour voir disparaître l'indicateur seul sur la coordination externe. Et on passe à la suivante sur la formation des jeunes professionnels de santé, qui lui est un indicateur optionnel.
Donc auparavant, cet indicateur vous permettait de valoriser jusqu'à l'accueil de 4 stagiaires par an. Donc maintenant, cet indicateur est décliné en deux parties. Un indicateur sur les stages réalisés par les jeunes professionnels de santé. Et là, vous avez la possibilité d'accueillir jusqu'à 7 stagiaires par an. Et un deuxième indicateur supplémentaire est venu s'ajouter à celui-ci sur l'accueil, donc pareil, de jeunes professionnels de santé ou étudiants dans le cadre du service sanitaire. Donc ça viendra valoriser pour l'accueil à minima de 3 étudiants une enveloppe supplémentaire de 450 euros. Et on passe aux missions de santé publique. Donc là, dans le cadre de cet indicateur, ce qu'il faut noter, c'est que les missions de santé publique vont intégrer le nouvel axe dont on parlait tout à l'heure, l'axe prévention en santé. Donc, dans ce cadre-là, les missions de santé publique vont se décliner en deux indicateurs, un indicateur socle et un indicateur optionnel. Donc, pour rappel, auparavant, les missions de santé publique représentaient en fait un indicateur optionnel qui pouvait être décliné autour de deux missions de santé publique maximum. Là, on va retrouver, donc, comme je vous le disais, un indicateur socle. Donc, dans la partie socle, ce qui est attendu des centres de santé, c'est en fait de se faire le relais des campagnes nationales en termes de prévention. Donc, on va retrouver par exemple les dépistages des différents types de cancers, le diabète par exemple, les campagnes de vaccination et autres. Donc, dans ce cadre-là, il ne faudra pas hésiter à se rapprocher justement de la caisse d'assurance maladie si vous souhaitez des informations au niveau des campagnes nationales autour de la prévention. Et dans un second temps, ce qu'il est attendu, c'est de distribuer et d'afficher les supports de communication autour de ces différentes thématiques. Donc cet indicateur socle, il est valorisé à hauteur de 450 euros et peut être complété par un volet optionnel où là, la partie optionnelle va permettre au centre de santé de créer en fait des contenus et de mettre en œuvre ces contenus en termes de prévention, soit auprès de la patiente elle-même du centre de santé, ce qui est le niveau 1, soit éventuellement en partenariat avec des partenaires externes et auprès de patients externes au centre de santé. Donc, concernant l'animation de ces missions de santé publique, il existe une liste regroupant justement les thématiques que le centre de santé peut décliner. Elle est adossée à l'accord national et elle est en annexe 4. Donc, vous pourrez facilement la retrouver. À noter qu'au niveau de la rémunération, elle est valorisée pour cet aspect, ce volet optionnel, puisqu'on passe à une valorisation à 1900 euros en fonction de la taille de la file active pour le niveau 1 et un montant fixe à 2800 euros pour le niveau 2. On peut passer à la slide suivante. Donc, on passe maintenant à l'accompagnement, pardon, des publics vulnérables. Donc, là aussi, c'est un indicateur qui existait auparavant. Pour rappel, c'est un indicateur qui permet de valoriser l'approche sociale en termes auprès des patients en situation de vulnérabilité ou de précarité. Ce qui est nouveau, c'est la prise en compte des patients du personnel, pardon, administratif au niveau du repérage précoce de ces situations de précarité et de vulnérabilité et le relais d'information que peuvent faire justement ces personnels administratifs auprès de cette catégorie de patients. Donc, on va retrouver le niveau transverse qui va permettre justement cette prise en compte des personnels administratifs. Et ce niveau transverse sera un prérequis pour valider les niveaux suivants. Et ensuite, on retrouve les trois niveaux d'implication comme auparavant, avec à chaque fois quatre sous-catégories qui existaient déjà avant, à savoir identifier et repérer les publics, comprendre et former à la spécificité des vulnérabilités, aller vers et faire avec, et se coordonner avec les acteurs. Donc voilà en termes d'action. En termes de rémunération, elle est quasiment à l'identique de celle qui existait auparavant. Ce que l'on peut noter, c'est bien sûr l'ajout de la rémunération pour le niveau transverse qui est à 1400 euros, et puis la valorisation supplémentaire si le centre de santé a un médiateur en santé au sein du centre.
Voilà. Et puis, nouveauté également à souligner qui n'est pas négligeable, c'est que dans le calcul de cet indicateur, va entrer en compte la part de la patientèle en ALD et la part de la patientèle bénéficiant de l'allocation adulte handicapé. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'éléments concernant le calcul puisque les modalités, elles sont en cours de négociation. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, on passe maintenant au système d'information qui est un indicateur prérequis, un indicateur socle. Dans le cadre de l'indicateur système d'information, ce qui est attendu, c'est que le centre de santé est un système d'information labellisé avec un logiciel d'aide à la prescription certifié HAS. La nouveauté concernant cet indicateur, c'est qu'à partir de 2028, le centre de santé devra bénéficier d'un logiciel Ségur Vague 2. Donc voilà concernant cet indicateur. On peut passer à la suivante. Donc on passe maintenant à la valorisation de la participation au SAS. Donc cet indicateur est un indicateur optionnel. Il vient valoriser la participation du centre de santé à l'organisation du SAS, pardon. Auparavant, l'attendu était d'avoir un agenda ouvert au public et un minimum de 2 heures par ETP de médecin généraliste. La nouveauté, c'est que avec la nouvelle convention, le centre de santé devra interfacer sa solution de prise de rendez-vous avec la plateforme du SAS pour permettre une visibilité des créneaux disponibles en cas de besoin de la régule du SAS. Donc, à savoir que l'obligation d'avoir un créneau de 2 heures minimum, elle est supprimée. Voilà. Et puis, on peut noter quand même une meilleure valorisation de cet indicateur optionnel, puisqu'auparavant, nous étions sur 1 400 € fixes et là, on passe sur 1 000 € par ETP médecin, donc médecin généraliste. Donc, on voit une volonté de valoriser cet indicateur-là. On peut passer à la suivante. Donc là, on passe à l'indicateur qui concerne le recours au téléservice et à la transmission. Donc c'est un indicateur optionnel. Il concerne en fait la mise en place le recours pardon, aux différents téléservices et à la télétransmission. Donc ces différents téléservices vont être valorisés par le biais de la moyenne des taux de recours. À noter que cette moyenne, elle va évoluer et progresser entre 2026 et 2028. Si par exemple on prend la déclaration de médecin traitant, la moyenne du taux de recours en 2026 sera de 40% pour passer à 80% en 2028. Donc on voit une progression. Et puis concernant la modalité de calcul, elle sera en fonction du nombre d'ETP de médecins généralistes dans la limite de 20 ETP médecins généralistes. Voilà. Et par rapport à la majoration précarité, donc ça, c'est une majoration qui existait déjà auparavant. Donc, c'est pas un indicateur, c'est une majoration qui vient en fait valoriser la rémunération des centres de santé. Dans le cadre de cette majoration précarité, auparavant, ce qui était pris en compte, c'était la part de la patientèle bénéficiant de la C2S, la complémentaire santé solidaire, et celle bénéficiant de l'AME, l'aide médicale État. La nouveauté, c'est que vient s'ajouter à cette patientèle la part des patients en affection de longue durée. Et puis également dans le calcul, il faut savoir que la majoration précarité, elle sera élargie à tous les indicateurs valorisés par le centre de santé, hormis l'indicateur démographique dont on parlera tout à l'heure. Voilà, on peut passer à la suite. Et donc, nous allons vous présenter les nouveaux indicateurs qui rentrent dans cet avenant des centres de santé. Mais avant ça, on va vous demander si on a des questions sur cette première partie. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau dans le module questions-réponses. Comme ça, on peut y répondre à la fin de chaque bloc ou on pourra y revenir si besoin à la fin du webinaire. Donc, pas de questions pour le moment. Donc, on va on va passer à la présentation des nouveaux indicateurs. Donc, on va passer à la slide suivante.
Simplement pour vous dire qu'ils sont au nombre de quatre, la patientèle ALD commune, la santé environnementale, l'installation dans les zones déficitaires et le maintien dans les zones déficitaires. Et on va commencer par la première partie sur la patientèle ALD commune. Donc cet indicateur, il vise à valoriser la coordination renforcée donc autour des patients en ALD du centre de santé, donc pour permettre une rémunération progressive en fonction du taux de patients concernés par l'indicateur. Donc concrètement, comment ça va se passer? Pour les patients donc ALD de la structure, du centre, on va calculer le nombre de patients qui ont consommé à la fois des soins de médecine générale et à la fois des soins de kiné et infirmier au sein du centre. Donc, c'est pour ceci que vous avez en haut la petite vignette violette qui vous précise que ça ne concerne uniquement les centres de santé polyvalents. Et donc, en fonction du taux de patients qui seront concernés et par les soins infirmiers kinés et par les soins de médecine générale, un supplément viendra s'ajouter en fonction donc de ce taux. Donc, pour exemple, pour 1% de votre patientèle qui aura bénéficié de ces deux accompagnements, une enveloppe supplémentaire de 1 400 € pourra être allouée. Et ça ira jusqu'à 60% et plus de la patientèle donc, qui aura été accompagnée avec un montant forfaitaire de 28 000 € pour le centre. Et on va passer à l'indicateur suivant sur la santé environnementale. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, c'est un nouvel indicateur qui va venir structurer votre offre et permettre d'instaurer une dynamique collective qui va permettre de promouvoir la santé environnementale et réduire l'empreinte carbone du centre de santé. Donc cet indicateur se décline en deux volets. Un volet autour de la décarbonation et un volet autour de la santé environnementale. Donc pour que cet indicateur soit valorisé, il faudra que les centres de santé s'engagent sur les deux volets avec des spécificités. Pour les niveaux 1 des deux volets, il faudra réaliser à minima trois actions. Donc à minima une dans chaque volet. Et pour le niveau 2, il faudra réaliser deux actions supplémentaires, quel que soit le volet. Donc, soit du côté décarboné, soit du côté santé environnemental, ou les deux, en fonction de l'appétence du centre pour cette thématique. Et nous allons passer à la slide suivante. Et on passe à l'indicateur démographie. Donc là, comme évoqué, c'est un nouvel indicateur. C'est un indicateur optionnel. Alors, les indicateurs démographie sont au nombre de deux. On les verra juste après. Ces indicateurs viennent en fait remplacer les anciens contrats démographiques. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans le calendrier, depuis le 1er octobre 2025, il n'est plus possible pour les centres de santé de signer des contrats d'aide à l'installation en zone déficitaire ou des contrats de maintien en zone déficitaire. Donc, ces contrats d'aide ont été remplacés par les deux indicateurs évoqués. Alors, bien sûr, pour les centres de santé qui avaient signé des contrats d'aide, que ce soit à l'installation ou au maintien avant le 1er octobre 2025, leur contrat reste d'actualité. Simplement, ils ne pourront pas bénéficier de l'indicateur démographie. Donc, au niveau de cet indicateur démographie, la rémunération de cet indicateur, elle va être en fonction des ETP concernés par le zonage et les ETP qui seront éligibles. Par exemple, on va se référer au zonage médecin si un médecin vient s'installer dans une zone déficitaire, au zonage masseur-kiné, par exemple. Et pour rémunérer cet indicateur, la CNAM va en fait réaliser dans l'année un suivi des ETP concernés par ces indicateurs démographie. Donc à ce titre, la plateforme ATIH va évoluer pour permettre justement un suivi régulier de ces ETP, soit installés ou maintenus en zone déficitaire. Concernant la rémunération, elle sera calculée par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et elle viendra en fait s'intégrer directement à la rémunération forfaitaire spécifique. Donc, on va détailler juste là, donc sur la slide suivante, les deux types d'indicateurs démographie.
Donc, on en a donc un qui concernera l'installation en zone démographique et un qui concernera, pardon, le maintien en zone démographique, en zone déficitaire, je vais y arriver. Donc, pour information, ces deux indicateurs, installation et maintien, ne peuvent pas être cumulables pour un même ETP, mais il va de soi qu'un centre de santé peut cumuler un indicateur démographie installation pour un ETP et un indicateur maintien pour un autre ETP. Ça, c'est possible. Donc, concernant l'installation en zone déficitaire, ça va venir valoriser le recrutement d'un centre de santé installé en ZIP ou en ZAC. Donc, ZIP, zone d'intervention prioritaire, ZAC, zone d'activité complémentaire. Donc, ce sont des zones en fait qui sont définies par l'ARS comme étant sous-dotées. Et donc, on va venir valoriser l'installation d'un professionnel de santé au sein d'un centre installé en ZIP ou en ZAC. Donc, cette aide, cet indicateur, il est valorisé pour une durée d'un an et il dépend de la spécificité du professionnel de santé. Par exemple, pour un médecin salarié, si un centre de santé installé en ZIP recrute un médecin, il pourra bénéficier d'une aide de 10 000 € par ETP. Si le centre de santé est installé en ZAC, l'aide sera de 5 000 € par ETP. Voilà quelques exemples. Concernant le maintien en zone déficitaire, là, l'indicateur va venir en fait valoriser la présence dans le centre de santé de professionnels de santé qui sont en activité depuis plus d'un an dans la zone déficitaire. Et donc, le montant variable, il est de 1 500 € par ETP de professionnels de santé, ETP pro rata temporis. Alors, cet indicateur maintien, il est versé de manière pérenne, tant bien sûr que le centre de santé est installé dans la zone déficitaire. À partir du moment où le zonage vient exclure le centre d'une zone déficitaire, on est d'accord que l'aide, elle s'arrêtera forcément. Voilà. À dire également, par rapport, et c'est important par rapport au versement de la rémunération de cet indicateur, elle se fera en fin d'année sur le solde de l'année N+1, ce qui veut dire que la rémunération de cet indicateur, exceptionnellement, ne pourra pas rentrer dans le calcul de l'avance. On peut passer à la suivante. Du coup, on va regarder dans notre module questions-réponses si on a quelques questions avant de passer aux indicateurs supprimés. Et donc, je vois qu'on a une question concernant l'accueil des publics précaires et les documents à fournir pour cette année. Pour cette année, il n'y aura pas du tout de changement des documents. Vous conservez vos documents avec les trois volets initiaux qui étaient à fournir. Le volet transverse sera à travailler en 2026 pour la déclaration des indicateurs sur 2027. Donc, pas d'inquiétude pour cette année si vous avez déjà déposé vos documents ou si vous les avez transmis pour validation. Et donc, on a aussi une question concernant le logiciel, l'agenda qui sera partagé avec le SAS. Donc, à savoir qu'est-ce qui se passe si le logiciel, l'agenda n'est pas interfaçable avec le SAS. Donc, à ce compte-là, il faut savoir que c'est un indicateur qui est optionnel. Donc, l'indicateur ne sera juste pas valorisé. Si toutefois, il est interfaçable, là, il y aura une valorisation. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a d'autres questions sur cette partie, sur les nouveaux indicateurs? Pas pour le moment, donc n'hésitez pas quand même à enrichir le volet questions-réponses si d'autres questions vous viennent et on va passer aux indicateurs supprimés. Donc, on passe à la slide suivante. Comme vous pouvez voir, un certain nombre d'indicateurs sont supprimés de ce nouvel avenant. Donc, dans un premier temps, les réunions de concertation pluriprofessionnelle. Voilà, histoire de rénover un petit peu tout ça. La coordination externe, qui en soi n'est pas réellement supprimée vu qu'il vient s'intégrer à l'indicateur sur la fonction de coordination. Le contrat de solidarité territoriale médecin, donc CSTM, qui est un contrat démographique, donc comme dit précédemment, les contrats démographiques sont supprimés maintenant avec la nouvelle convention.
Les soins non programmés, donc en lien avec le SAS, donc sont supprimés, enfin est supprimé l'indicateur qui vous demandait de bloquer 2 heures sur vos agendas. Maintenant, c'est l'ouverture complète de l'agenda. Les protocoles de soins non programmés ainsi que le protocole insuffisance cardiaque sont supprimés, tout comme l'indicateur sur la mission Retrouve ton cap, donc MRTC, qui est la mission en lien avec l'obésité infantile, donc qui vont être comme le protocole IC supprimés, mais qui sont quand même réétudiés pour être remis peut-être sous un autre angle. Voilà, donc on attend des précisions à ce niveau-là. Et pour tout ce qui va être numérique, des suppressions autour du logiciel avec des capacités à coder les données, sur le volet de synthèse médicalisée, mais aussi sur l'accès aux équipements connectés. Et on va passer à la slide suivante. Et donc, on passe aux indicateurs inchangés. Donc là, au niveau des indicateurs à changer, on va retrouver des indicateurs pour lesquels ni le contenu ni la valorisation ne changent. Donc, à savoir la démarche qualité, l'implication des usagers ou encore les protocoles pluriprofessionnels. Donc, par exemple, pour les protocoles pluriprofessionnels, on reste sur la possibilité de valoriser entre 1 à 8 protocoles avec une valorisation de 700 euros par protocole, par exemple. L'indicateur qui change en termes de valorisation, mais pas en termes de contenu, c'est l'indicateur score. Là, on va passer sur une valorisation, une meilleure valorisation de 100 euros par ETP auxiliaires médicaux, à savoir qu'avant, on était sur une valorisation de 322 euros sur la base de 3,3 ETP paramédicaux. Donc, voilà le changement concernant cet indicateur. On peut passer à la suivante. Et on va passer aux modalités de paiement de la rémunération spécifique des centres de santé. Donc, sur cette partie-là, qui n'est plus un indicateur, on a terminé donc toute la partie autour des différents indicateurs. On va reparler de la rémunération et de ses modalités donc de versement. Il faut savoir que le mécanisme reste inchangé. Il y aura toujours l'avance de 60% qui sera calculée donc sur les bases de l'année N-1, qui sera versée donc au mois d'avril comme tous les ans, et le solde de l'année qui sera versé aussi, l'année précédente du coup, qui sera versé au mois d'avril. Donc, je récapitule. Donc, l'avance de l'année, par exemple pour cette année en avril, vous aurez l'avance de l'année 2026 et le solde de l'année 2025 qui vous seront versés, donc en même temps, courant avril. Juste à savoir, petite précision que vous a apporté Latifa tout à l'heure, ce sont que pour les indicateurs installation en zone déficitaire et maintien en zone déficitaire, il n'y aura pas d'avance de versement, mais tout sera versé en une seule fois au moment du solde au mois d'avril. Et on peut passer à la slide suivante. Et donc, on va aborder le forfait médecin traitant. Donc, comme vous le savez, le forfait médecin traitant fait partie des rémunérations qui sont adossées à la rémunération forfaitaire spécifique. Le changement vient du fait de la transposition de la convention médicale sur la convention des centres de santé, avec la création d'un forfait unique qui va venir valoriser le médecin traitant et sa prise en charge spécifique. Donc, à noter on a toujours le forfait médecin traitant socle qui vient donc valoriser l'accompagnement des patients. Mais par contre, on a, avec le nouvel avenant, avec la nouvelle convention, une meilleure valorisation de ce forfait médecin traitant socle. Par exemple, pour les patients en ALD de 80 ans et plus, on passe d'une valorisation de 70 euros à une valorisation de 100 euros et même 110 euros si le patient bénéficie de la complémentaire santé solidaire. Donc, on voit qu'il y a une meilleure rémunération concernant ce forfait médecin traitant socle. On voit aussi la création d'un forfait pour les patients non vus dans les 2 ans par le médecin ou son collaborateur. Et donc, au niveau de ce forfait médecin traitant socle, viennent s'ajouter des majorations, et notamment la majoration prévention, qui vient s'adosser donc à ce forfait médecin traitant et qui sera de 5 euros par patient
Pour chaque indicateur validé, ça sera des indicateurs, par exemple, en termes de dépistage des cancers, de vaccination ou encore de suivi de l'enfant. Concernant le calendrier de paiement, pour ce qui est du forfait médecin traitant socle, il sera mis en place dès 2026 au titre de l'année 2026. Par contre, pour la majoration prévention, elle ne sera mise en place qu'à compter de 2027 au titre de 2026. Donc, il y aura un rappel, si vous voulez, en 2026 sur cette partie prévention. À la majoration prévention, on ajoute également des majorations liées aux mesures démographiques, à savoir, excusez-moi, une majoration pour les centres de santé qui sont créés, nouvellement créés en ZIP, donc les zones d'intervention prioritaire, hein, les zones sous-dotées. Donc, c'est une zone qui permet d'accompagner les centres de santé qui viennent d'ouvrir dans ces zones déficitaires. Et pour les accompagner, donc, on va leur verser une majoration du forfait médecin traitant sur 3 ans. Donc, la première année, la majoration, elle sera de 50% du forfait médecin traitant. La deuxième année, on passe à 30% et enfin à 10% la troisième année. Pour ce qui est des centres de santé qui sont déjà installés en ZIP, donc en zone d'intervention prioritaire, ou en QPV, quartier prioritaire de la ville, une majoration de 10% du forfait médecin traitant va être versée pour justement valoriser cette installation en zone sous-dotée. C'est une majoration qui est versée de manière pérenne tant que le centre, bien sûr, est installé en ZIP ou en QPV. Voilà pour les majorations forfait médecin traitant. On peut passer à la suite. Donc, on passe à la lutte contre la fraude. Donc, on a vu qu'avec la nouvelle convention, c'était un volet qui continuait à être mis en avant. La nouveauté, c'est que sont ajoutés de nouveaux manquements qui peuvent faire l'objet de sanctions qui peuvent aller éventuellement jusqu'au déconventionnement. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est surtout les sanctions si il y a une pratique répétée de la dispense d'avance de frais quand le patient ne présente pas sa carte vitale. Et puis également la nécessité de communiquer dès qu'il y a des changements, des modifications, soit au niveau de la gestion du centre de santé. Par exemple, s'il y a un changement de gestionnaire ou un changement de statut, il est important d'en informer la caisse d'assurance maladie. Et il est important également d'informer la caisse sur les recrutements ou les départs de professionnels de santé pour que la caisse puisse être à jour des éléments et des données concernant le centre de santé. On peut passer à la suite. Et on va passer à notre dernière partie, mais juste avant, on va juste vérifier si on a des questions dans notre module questions-réponses. Donc, rien pour le moment, mais donc n'hésitez pas à formuler vos questions, qu'on prendra toutes du coup à la fin, après cette dernière partie autour du dispositif d'aide à l'emploi des assistants médicaux. Donc ici, le dispositif a été renforcé déjà dans un premier temps avec la valorisation, la revalorisation même des montants. Pour exemple, vous pouvez voir que pour une première année d'emploi d'un assistant médical, le montant est maintenant de 38 000 euros à l'année contre 36 000 euros avec l'ancien avenant. On va juste passer à la slide suivante pour évoquer les plafonds d'ETP assistants médicaux qui vont être revalorisés. Maintenant, l'embauche possible de 0,5 ETP assistant médical pour un médecin est possible dans la limite de 8 ETP assistant médical contre 4 auparavant. Ce dispositif va être renforcé pour les centres de santé installés donc, dans les zones d'intervention prioritaire, donc les ZIP, avec la possibilité de financer jusqu'à 2 ETP d'assistant médical pour un médecin, pour les centres qui répondront aux critères suivants, donc installés en ZIP, les médecins donc qui sont soit médecins généralistes ou médecins spécialistes, et pour les zones, les médecins enfin les, les, les contrats signés avec au moins un ETP d'assistant médical. Voici pour cette partie. Donc, si on a des nouvelles questions,
Euh, on va les prendre pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, pas pour le moment. Donc, je laisse la main à Latifa pour la présentation des annexes. Voilà, pour terminer, donc on voulait vous présenter ce petit tableau récapitulatif qu'on trouve très à l'image, en tout cas, de la nouvelle convention et dans son souhait de simplifier et de mieux valoriser la rémunération forfaitaire spécifique des centres de santé. Donc on retrouve les quatre axes attendus pour les centres de santé. Donc l'axe accès aux soins, le travail en équipe, la coordination, l'axe prévention et le système d'information. Et on voit bien que c'est simplifié en seulement deux types d'indicateurs, les indicateurs socles qui sont au nombre de 5 et les indicateurs optionnels. Donc juste rapidement, vous rappelez, les indicateurs socles, ce sont ceux qui sont attendus et à mettre en œuvre obligatoirement pour pouvoir déclencher la rémunération. Donc on y retrouve l'accessibilité des centres de santé, c'est-à-dire l'amplitude horaire et les soins non programmés. On y retrouve la réponse aux crises sanitaires graves, donc c'est-à-dire l'élaboration et la mise à jour du plan de crise sanitaire. On y retrouve également la fonction de coordination, les missions de santé publique avec le volet socle, le relais d'information, et enfin le système d'information avec l'obligation d'avoir un logiciel, un système d'information labellisé. Voilà, je ne vous décline pas, on ne vous décline pas les indicateurs optionnels. Juste pour rappel, vous savez que les indicateurs optionnels, comme leur nom l'indique, ne sont pas obligatoires. Pour autant, ce sont des indicateurs qui permettent d'avoir un supplément en termes de rémunération, ce qui n'est pas négligeable, tout en répondant à certains besoins de la population. On pense notamment au volet prévention, par exemple. Donc voilà Merci pour Latifa pour le rappel. ce Pardon, merci Merci. Latifa pour ce récap de tous les axes, les indicateurs socles et optionnels. Merci. Donc, à savoir qu'on va vous transmettre le support pour que vous puissiez en prendre connaissance, que le webinaire a aussi été enregistré, ce qui nous permettra de vous le diffuser si vous avez besoin d'en reprendre connaissance. On va vérifier donc une dernière fois si on a des questions dans notre module questions-réponses. Donc, rien pour le moment. Donc, on vous invite, si des questions vous viennent par la suite, à vous rapprocher soit de Latifa, soit de moi. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre et de vous accompagner sur la mise en œuvre des nouveaux indicateurs pour cette année 2026. Et donc, le webinaire touche à sa fin. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et avec Latifa, comme on vous disait juste avant, on reste disponible pour la suite. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée et merci d'être restés jusqu'au bout. Merci de votre attention et puis une excellente journée à tous.